Bonjour mes frères et sœurs. Comme l'exemple de Caïn, nous avons besoin de comprendre que Dieu a exercé un jugement sur Lucifer. Et cela jusqu'au temps marqué par Dieu, où il exercera à nouveau sa justice sur celui qui s'appelle aujourd'hui le diable ou Satan. En effet, il sera lié au temps marqué par Dieu avec les anges qui l'ont suivi pendant 1000 ans. Mais nous pouvons constater que Dieu n'a pas encore exercé ce jugement, oui ou non? Et dans tout cela, il faut reconnaître l'amour insondable de Dieu, qui n'a pas permis que le diable soit détruit malgré son attitude orgueilleuse. En effet, nous le constatons par la liberté d'action que Dieu a accordée encore aujourd'hui au diable sur la terre. Et nous pouvons tous le voir, cela. Et cela doit nous encourager à considérer l'amour de Dieu et aussi sa justice, comme au travers de ce qui est exprimé par l'apôtre Paul dans la lettre qu'il a écrite aux Romains dans le chapitre 11 et dans les versets 32 à 36, où il dit « Car Dieu a emprisonné tous les hommes dans leur propre désobéissance, afin de pouvoir témoigner sa bienveillance à tous. » Merveilleuse complexité des plans de Dieu. Quelle richesse de grâce, quelle profonde sagesse, quelle science illimitée. Que ses décisions sont insondables et ses chemins mystérieux. Qui oserait se targuer de comprendre toute la pensée du Seigneur, qui a été son conseiller, qui lui a fait des dons pour devoir être payé de retour? Tout vient de lui. Tout vit par lui et pour lui. Source, centre et but de l'univers. À lui soit la gloire à jamais. Amen. Par contre, ne nous laissons pas séduire par de faux raisonnements. Parce que l'amour de Dieu, qui est incomparable, est malgré tout accompagné de sa justice. C'est en effet ce que nous explique l'apôtre Paul, et toujours dans la lettre aux Romains, mais maintenant au chapitre 2, dans les versets 4 à 5, où il dit « Prendrais-tu la générosité de Dieu à ton égard pour de la faiblesse? Ou bien méprises-tu la bonté et la patience de Dieu? Ne vois-tu pas qu'il retarde si longtemps son châtiment pour te donner le temps de te détourner de tes péchés? N'as-tu donc pas compris que cette bonté de Dieu a comme seul but de t'inviter à changer ton attitude intérieure et de te pousser à la conversion? Ça me fait penser, entre parenthèses, ce qu'il est dit dans Matthieu 4, 17, où quand l'apôtre dit que le style du message d'évangile de Jésus-Christ, c'était celui-ci, changer, car le royaume des cieux est proche. Il dit la même chose, l'apôtre Paul, là. Continuons. Au lieu de cela, tu te barricades derrière ta conduite soi-disant irréprochable. Prends garde de ne pas t'endurcir au point que ton cœur ne devienne incapable de se convertir. Tu augmenterais sans cesse la colère divine inscrite à ton compte. Elle te serait payée en entier au jour de la colère et du jugement, lorsque Dieu dévoilera sa justice devant tous. Soyons sages et reconnaissons que les pensées de Dieu sont plus complexes que ce que nous pouvons penser ou même imaginer. C'est pour cela que nous avons besoin de sonder l'Évangile, afin de connaître l'œuvre qui a été accomplie par Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ. En effet, c'est l'exhortation qui a été adressée par Jésus-Christ aux Juifs et qui est retranscrite dans l'Évangile de Jean, chapitre 5, et dans les versets 39 et 40. Ils nous disent « Vous étudiez avec soin les Écritures, parce que vous êtes convaincus d'en obtenir la vie éternelle. Or, précisément, ce sont elles qui témoignent de moi. Mais voilà, vous ne voulez pas venir à moi pour recevoir la vie. » Et je vous encourage aussi à lire ce qui est exprimé dans le livre d'Ésaïe au chapitre 55 et dans les versets 8 et 9, et qui concerne donc la personnalité de Dieu. Ésaïe dit ceci. « En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez. Et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la vôtre, entre ce que je pense et ce que vous pensez, qu'entre le ciel et la terre. » Il y a un avertissement qui nous a été communiqué par l'apôtre Paul dans la lettre qu'il a écrite à Jude, le chapitre 1, dans les versets 8 à 11, que je vous invite à considérer avec attention. Il est dit « Eh bien, malgré cela, ces individus font de même. Leur rêverie les entraîne à souiller leur propre corps, à rejeter l'autorité du Seigneur et à insulter les êtres glorieux du ciel. Pourtant,
l'archange Michel lui-même, lorsqu'il contestait avec le diable et disputait le corps de Moïse, se garda bien de proférer contre lui un jugement insultant. Il se contenta de dire que le Seigneur te réprimande. Mais ces gens-là insultent ce qu'ils ne connaissent pas. Quant à ce qu'ils connaissent par instinct, comme les bêtes privées de raison, cela ne sert qu'à leur perte. Malheur à eux, ils ont marché sur les traces de Caïn. Par amour du gain, ils sont tombés dans la même erreur que Balaam. Ils ont couru à leur perte en se révoltant contre Corée. Ces paroles, bien sûr, s'adressent aux églises charismatiques qui chassent les démons à tout va, à tout vent, sans considérer leur autorité. Il n'y a pas de crainte dans leur cœur, il n'y a pas d'humilité. Et pour avoir une meilleure compréhension en ce qui concerne l'amour et la justice de Dieu, il est bon de lire pour cela ce qui est communiqué dans le livre de la Genèse, chapitre 4. Allons lire ce qu'il est dit. Mais Caïn dit à son frère Abel, « Allons au champ. » Lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Caïn dit à l'Éternel, « Ma faute est trop lourde à porter. Voilà que tu me chasses aujourd'hui, loin du sol fertile, et je devrais me cacher loin de toi. Je serai errant et fugitif sur la terre, et si quelqu'un me trouve, il me tuera. » L'Éternel lui dit, « Eh bien, si on tue Caïn, il sera vengé 7 fois. » Et l'Éternel marqua Caïn d'un signe pour qu'il ne soit pas tué par qui le rencontrerait. Nous voyons que là, Caïn fait cette remarque que là, il va être chassé d'un endroit où il y avait la prospérité, où il prospérait, où il était béni, où la terre était fertile, pour aller dans un endroit où là, il n'aurait plus la même prospérité. Ma conclusion, nous allons voir au travers des versets qui vont suivre que lorsque les premières personnes qui avaient été touchées par cet évangile, ils ont manifesté une réaction face au message de la croix, que je vous encourage du reste à considérer. Ce témoignage se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, et dans les versets 37 et 38. Il est dit « Ces auditeurs reçurent ces paroles en plein cœur, et profondément bouleversés, ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ. Cela signifiera que vos péchés sont pardonnés. Alors, vous aussi, vous recevrez en cadeau le Saint-Esprit. » Voyons encore là qui met l'accent sur le fait de changer. Parce que le chemin qui mène au royaume de Dieu, c'est un chemin de formation. C'est un chemin où Dieu nous traite, où Dieu œuvre dans nos cœurs, il nous débarrasse de notre vieille nature. C'est pour ça qu'il dit que le chemin est resserré. Pourquoi? Parce que c'est comme un entonnoir. Au fur et à mesure, on est obligé de se débarrasser de certaines choses pour pouvoir continuer sur ce chemin. C'est pas un chemin large, spacieux. Ce n'est pas le message de beaucoup de soi-disant évangélistes qui partagent que la bénédiction, Dieu est amour, Dieu est ceci, Dieu est cela, il va te bénir, il t'aime tel que tu es. C'est faux, c'est un faux message, ce n'est pas l'évangile. Au contraire, c'est une séduction, une tromperie. Nous avons besoin de comprendre, ça doit être clair dans notre esprit, que le chemin est resserré, jonché d'embûches, la porte est étroite. C'est le chemin qui mène au royaume de Dieu. On rentre au début, il n'y a pas de problème, Dieu nous accepte dans notre condition, il n'y a pas de souci. Mais au fur et à mesure, le chemin se rétrécit. Pourquoi? Parce que c'est un chemin où nous avons besoin de nous débarrasser de tout ce qui ne plaît pas à Dieu, de toute chose que Dieu veut enlever de nos vies. Et c'est une conduite de l'esprit dans notre cœur. Nous avons besoin de considérer l'esprit de Dieu. C'est pour cela que dans Matthieu 32, 12, il est dit que le péché contre le Saint-Esprit, c'est de offenser le Saint-Esprit, c'est de résister au témoignage qu'il met dans notre cœur, ou comme Apocalypse 3, 12, où il est dit que Dieu vient frapper à la porte de notre cœur. Et c'est adresser cette parole, je répète, aux chrétiens. Pourquoi? Parce que certains chrétiens, on peut endurcir notre cœur à certains moments et ne plus écouter le témoignage de l'Esprit dans notre cœur. Et nous jouons avec le feu. Parce que ce chemin qui mène au royaume de Dieu, c'est un chemin où Dieu veut nous façonner, où nous avons besoin d'être comme une poterie entre les mains du potier. Nous avons besoin d'être comme un soldat au service
de notre Maître. Et dans notre cœur, il doit y avoir cette attitude, cette écoute, cette sensibilité, cette disposition dans notre cœur à l'écoute du Saint-Esprit pour savoir ce qu'il attend de nous, ce qu'il veut faire dans notre vie, qu'est-ce qu'il veut accomplir en nous. Nous avons besoin de collaborer avec lui. Nous avons besoin de collaborer avec le Saint-Esprit afin d'être comme un apprenti ou quelqu'un qui est en train d'apprendre un métier où il se met à la disposition de celui qui l'enseigne pour être façonné, pour être formé, afin qu'il devienne un maître, lui aussi, à un moment ou à un autre. Il passe de l'étape de, comme dit l'apôtre Jean dans son premier épître, au début nous étions des enfants, après nous sommes des adultes, après nous devenons des pères. C'est une façon de grandir, de laisser le Seigneur œuvrer dans notre cœur pour nous emmener à croître à l'image de Jésus-Christ, afin de prendre notre place dans son corps, afin de devenir utile, porter du fruit pour la gloire de Dieu. Et tout cela se passe dans la foi. Tout cela, c'est une œuvre de la foi. C'est une foi avec des œuvres, comme l'apôtre Jacques nous dit. La foi sans les œuvres, est-ce qu'elle peut sauver? Non, elle ne peut pas emmener au salut. La foi doit être accompagnée d'œuvres, ça doit avoir un résultat. Notre foi doit fournir un résultat. Donc comprenons le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Saisissons son cœur pour nous, saisissons l'œuvre qu'il veut accomplir en nous et disposons notre cœur à l'écoute de l'Esprit. Pas seulement à des messages que nous écoutons sur Internet ou quel que soit, ou dans l'église ou n'importe où, mais c'est une disposition de cœur où nous collaborons avec l'Esprit de Dieu. Nous le laissons nous conduire, nous façonner, nous devenons comme de la glaise entre ses mains où il nous façonne. Comprenons l'œuvre de Dieu et soyons prompts à nous repentir, à nous humilier, à être souples entre ses mains, à être disposés, disponibles à sa grâce pour être conduits par lui. Parce que, je vous répète, c'est un chemin resserré, qui se resserre comme un entonnoir, qui se resserre de plus en plus. Et que c'est celui qui va persévérer dans ce chemin qui sera sauvé, la Bible dit. C'est celui persévérera sur ce chemin qui sera sauvé. Attention, prenez garde, soyons vigilants. Cela ne veut pas dire que, hop, ça y est, nous sommes parfaits, nous ne commettons plus d'erreurs, que nous tombons plus. Non, ça n'a rien à voir. C'est une attitude où nous sommes comme des enfants, où nous nous disposons à être conduits par l'Esprit de Dieu, à accepter d'être repris, corrigés, à être façonnés, à être brisés s'il faut. Parce que ce que nous voulons, et ce que Dieu veut, c'est que nous héritions de son royaume. C'est que nous puissions accéder au royaume. Mais prenons le bon chemin. Prenons le chemin